actuellement au lycée Jean Moulin où se déroule la journée Portes ouvertes. À l'occasion de cet événement, nous recevons sur le plateau Canal D Madame la conseillère d'orientation, Madame Gardarin. Gardarin, bienvenue sur le plateau de Canal D. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler de l'orientation de votre profession? Donc moi, je suis conseillère d'orientation psychologue. En fait, en tant que conseiller d'orientation psychologue, on a un peu une double casquette, c'est-à-dire que d'un côté, nous sommes conseillers d'orientation, c'est-à-dire que nous aidons les élèves dans leur orientation du collège au lycée, voire après bac. Et on a aussi une casquette de psychologue pour aider aussi, pour accompagner certains élèves en difficulté dans une première approche. D'accord. Et concernant les élèves que vous orientez, quel âge vous ciblez, quel établissement? En fait, nous travaillons dans plusieurs établissements. Moi, par exemple, je travaille dans 2 collèges, un lycée, et on travaille aussi au CIO, au Centre d'information et d'orientation. En fait, le CIO est notre lieu ressource. Et au CIO, nous recevons aussi les adultes. Donc, nous recevons les jeunes qui viennent aussi du collège, du lycée, qui ne peuvent pas forcément venir dans les établissements, et aussi les adultes qui ont besoin soit de se réorienter, soit de changer de projet de vie. Et donc, nous les accueillons également. D'accord, merci. Et votre profession, qu'est-ce qui vous mue, qu'est-ce qui motive cette discipline, ce métier? Oui, bon, l'orientation, je crois que c'est quelque chose d'important dans le sens, bon, de toute façon, il va falloir faire des choix pour un avenir professionnel pour tous les jeunes. Et d'autant plus que l'orientation, c'est une construction, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui se décide tout de suite, c'est quelque chose qui se construit, qui mûrit. Donc c'est vrai que le travail commence d'abord au collège, avec quelquefois quelques idées. Pour les élèves qui vont se pencher vers la voie professionnelle, la décision va être à prendre rapidement, c'est-à-dire après la 3e, un choix doit s'effectuer rapidement, et c'est pas simple toujours pour des élèves qui ont à peine 14 ou 15 ans. Ensuite, quand on arrive au lycée, le choix se fait déjà après la seconde pour une orientation vers une série de bacs. Donc on n'est pas encore sur une orientation vers un métier, mais plus vers une série de bacs. Et ensuite, voilà, il y a un déroulé qui se fait jusqu'à la terminale, jusqu'au 20 janvier, pour les élèves de terminale sont au courant, qui est le jour où on commence les inscriptions en admission post-bac, où là, un choix doit se faire. Ah, en parlant d'admission post-bac, est-ce que vous pourriez nous en toucher 2 mots? Alors, admission post-bac, donc, c'est un portail pour les élèves de terminale qui leur permettent de s'inscrire sur des vœux pour aller vers une formation après leur bac. Donc, sur ce portail, donc, ça dure 2 mois, l'inscription du 20 janvier au 20 mars. Et les élèves, donc là, les élèves de terminale ont fini. Cette période de stress est terminée parce que voilà, je crois que... Je suis concernée. Voilà, tu es concernée aussi. Voilà, les élèves qui sont en terminale ont fini de gérer cette période-là, donc où ils ont dû faire des vœux sur ce site qui n'est pas forcément facile aussi pour trouver toutes les adresses. Ça, c'est sûr. Mais voilà, il y a 2 mois pour faire ce cheminement. Et après, c'est l'attente des réponses qui se fera à partir du mois de juin. D'accord, je vous remercie. Et pour finir, est-ce que vous pourriez donner quelques conseils à propos, à adresser aux élèves, futurs élèves qui vont s'orienter? Déjà, peut-être de venir nous voir, de ne pas avoir peur non plus, parce que, en fait, nous, on est vraiment dans un rôle d'accompagnement. On n'est pas ni autorité, enfin, des fois, on prend en compte un petit peu les appréciations des professeurs pour parler d'orientation aussi, mais on est là vraiment dans un accompagnement. Donc, dès le collège, on peut commencer à faire émerger des idées. On travaille avec les élèves sur leurs goûts, leurs intérêts, leurs capacités scolaires. On travaille également un petit peu sur les formations qui existent, sur les secteurs professionnels qui peuvent les intéresser. Et on fait un petit peu un parallèle sur toutes ces choses pour aider à la construction du projet. D'accord, je vous remercie beaucoup. Les parents? Les parents. Les parents. Oui. Alors, les parents, dans chaque établissement, nous avons un bureau où nous accueillons les élèves, mais nous accueillons tout aussi bien les parents qui ont besoin aussi de cet accompagnement, parce que les parents sont parfois même plus stressés que les élèves au sujet de l'orientation. Pour les élèves, des fois, c'est quelque chose qui est loin. On n'arrive pas un petit peu à concrétiser le fait qu'on va bientôt rentrer dans une insertion professionnelle. Par contre, les parents sont très réalistes parce qu'ils ont vécu avant eux cette situation. Donc voilà, nous gérons aussi le stress des parents et nous les accompagnons également dans l'orientation de leur enfant. C'est super.
D'accord. Et oui, il faut aussi faire la part des choses concernant les parents, éviter que les enfants soient trop influencés. C'est parfois compliqué aussi. C'est vrai qu'il y a des parents qui ont des aspirations que leurs propres enfants n'ont pas, et également des fois qui ont des représentations sur des filières qui sont soit parfois fausses, soit qui ont parfois changé. Clichés. Voilà, des clichés, des représentations d'une époque à l'autre. Et puis même, voilà, le bac S par exemple, où souvent les parents veulent absolument que leurs enfants aillent en bac S parce que ça ouvre toutes les portes. Mais ça ouvre les portes seulement si l'enfant a les capacités de suivre et surtout les intérêts disciplinaires. On n'aime pas les maths, la physique et la SVT, alors en S, n'est pas une évidence dans ce sens-là. Donc vous les accompagnez, On y réfléchit ensemble. Alors des fois, ça prend un petit peu de temps, plusieurs rendez-vous pour que les choses se fassent en douceur aussi, parce que voilà, notre objectif, c'est que les choses soient intégrées en douceur et que finalement, on arrive à un projet et qu'on ne soit pas dans un désaccord non plus avec la famille, mais qu'on leur explique un petit peu l'intérêt de tout ça. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.